Bonjour à tous. Dans la 31e pratique, nous allons examiner l'examen d'un circuit effectuant la somme de deux nombres de 1 bit. Dans cette pratique, nous allons examiner les circuits numériques suivants: les sommateurs, les multiplexeurs et les démultiplexeurs. Nous avons deux expériences simples afin de comprendre le fonctionnement des codes binaires. Nous allons faire un petit rappel. Les sommateurs sont des circuits plus ou moins complexes qui effectuent l'addition de deux nombres exprimés en code binaire. Nous examinerons les demi-additionneurs, les sommateurs complets, et nous analyserons la méthode de somme en série et celle de somme en parallèle. Les multiplexeurs sont des commutateurs électroniques qui permettent d'aiguiller plusieurs lignes vers une seule, tandis que les démultiplexeurs assurent la fonction inverse. Nous verrons enfin comment un multiplexeur peut aussi être utilisé pour remplacer un réseau de portes. Avant de commencer l'examen de ces circuits, il est utile de rappeler les règles qui régissent la somme de deux nombres binaires d'un bit. Celles-ci sont résumées dans la table de la figure 1, où A et B sont les termes de la somme S et C la retenue. En additionnant des nombres binaires, il faut tenir compte de la retenue provenant de la somme partielle des bits chiffres de rang inférieur. La figure 2 représente les résultats avec retenue de la somme de 2 bits. Dans cette table, A et B sont les termes CI, la retenue provenant de la somme partielle précédente, S, la somme, et CI plus 1, la retenue.
Examen d'un circuit effectuant la somme de deux nombres de 1 bit. La figure 3 donne une représentation graphique simple du circuit sommateur que vous allez expérimenter maintenant. Les deux nombres binaires de 1 bit à additionner sont appliqués sur les entrées A et B et on obtient la somme de ceux-ci à la sortie S, selon les règles de la somme binaire reportée ci-après. 0 plus 0 égale 0 avec retenue 0. LED verte éteinte et LED blanche éteinte que l'on verra après. Zéro plus 1 égale 1 avec retenue égale 0, LED verte allumée et LED blanche éteinte. Un plus 0 égale 1 avec retenue 0. LED verte allumée et LED blanche éteinte. 1 plus 1 égale 0 avec retenue égale 1. LED blanche allumée et LED verte éteinte puisque 1 plus 1 égale à 2 en décimale. Pour assurer cette fonction, l'une des portes ou exclusifs du circuit intégré MM314C86 sera utilisée. Sa table de fonctionnement que vous connaissez est la suivante, figure 4A et 4B. Là, vous avez la table de vérité. L ou L. Le plus indique le ou. Ce qui correspond à 1 ou 1 est égal à 0. L ou As égale à As. Ce qui correspond à 0 ou 1 égale à 1. As ou L égale As. Ce qui correspond à 1 ou
0 égale à 1. As ou As égale 0 ou L, ce qui correspond à 1 ou 1 égale 0. Réalisation du circuit. Enlever de la matrice toutes les liaisons et composants relatifs à la dernière expérience. Insérer sur la matrice le circuit intégré MM74C86, 4 portes ou exclusif, et effectuer les liaisons illustrées à la figure 4C. Le schéma électrique du circuit réalisé est donné à la figure 4C également. Comme vous le constatez, une seule porte ou exclusive est utilisée. Les entrées sont reliées aux interrupteurs SW0 pour celles ou ceux qui possèdent un simulateur ou le fil vert de l'Arduino branché au plus ou soit au moins, et SW1 idem pour le simulateur. Le fil orange est branché soit au plus soit au moins, que l'on verra au cours des leçons d'électronique. Tandis que la sortie est reliée à la base du transistor via également la résistance de 10 kΩ. À la LED L1 à travers d'une résistance de 220 ohms. Ainsi, aux entrées A et B du circuit est appliqué un niveau bas L ou haut As, selon que les interrupteurs correspondants SW0 et SW1 sont commutés sur la position 0 ou sur la position 1, via également les fils correspondants aux interrupteurs concernant l'Arduino. La LED L1 indique le niveau de sortie. Essai de fonctionnement. Introduisez la vis dans la prise secteur ou alimentez le circuit en question. Placez SW0 et SW1, le fil orange, tous les deux sur la position 0. Et mettez sous tension le simulateur ou l'Arduino. Associons au niveau bas L le chiffre binaire 0 et au niveau haut As le chiffre binaire 1. Ainsi, dans le cas présent, aux entrées A et B,
se présentent deux nombres binaires de 1 bit 512 étant égal à 0. Observez la LED L1, elle est éteinte. Cela indique que la sortie S du OU exclusif est au niveau bas, donc que le chiffre binaire en sortie est égal à 0. La première règle de la somme binaire 0 ou 0 égale 0 se trouve ainsi confirmée. Mettez maintenant SW0, le fil vert, sur la position 0. Et SW1, le fil orange, sur la position 1. Ainsi, à l'entrée A est présent le bit 0 et l'entrée B le bit 1. Pour que la deuxième règle de la somme binaire 0 ou 1 égale à 1 soit vérifiée, la sortie du sommateur doit indiquer 1 comme résultat, c'est-à-dire qu'elle doit se trouver au niveau haut. Pour confirmation, observez L1, elle doit être allumée. Vérifiez. À présent, la troisième règle, 1 ou 0 égale à 1 en positionnant SW0 ou le fil vert sur 1 et SW1 le fil orange sur 0. Dans ce cas également, L0 doit s'allumer. Vérifiez enfin la dernière règle 1 où 1 égale 0 avec retenue de 1 en positionnant SW0 le fil vert et SW1 le fil orange, tous les deux sur 1. Dans ce cas, L1 doit s'éteindre, néanmoins, la retenue n'est pas indiquée. Cette expérience étant terminée, mettez le simulateur ou l'Arduino hors tension. En résumé, cette manipulation vous a permis de constater qu'une simple porte OU exclusive peut effectuer la somme de deux nombres binaires de 1 bit. Il reste toutefois à indiquer la retenue. En effet, dans le cas de la somme 1 ou 1, le circuit donne la somme exacte qui est bien 0, mais pas la retenue qui vaut 1. Il faut donc ajouter au circuit précédent
un circuit qui effectue le calcul de la retenue. Dans la prochaine expérience, vous allez câbler un circuit qui génère cette retenue. Essai de fonctionnement d'un sommateur d'un bit avec retenue. Dans cette expérience, vous allez réaliser un sommateur plus complet que le précédent, car il indique la valeur de la retenue. Ce sommateur dispose donc de deux entrées auxquelles sont appliqués les deux nombres à additionner et de deux sorties. Une pour indiquer le résultat de la somme et l'autre pour indiquer la retenue comme indiqué à la figure 5. La sortie qui indique que la retenue est repérée par la lettre C qui est l'initiale du terme anglais carry. Réalisation du circuit. Laissez en place le montage de l'expérience précédente. Insérez sur la matrice le circuit intégré MM74C08, quadruple et effectuez les nouvelles liaisons mises en évidence à la figure 6. Le schéma électrique du circuit réalisé est donné à la figure 6. Essai de fonctionnement. Placez SW0 dans le cas d'un simulateur, sinon mettez le fil vert et SW1, le fil orange, sur la position 0, c'est-à-dire au moins. Mettez le simulateur ou l'Arduino sous tension. Dans ces conditions, on effectue la somme suivante. 0 ou 0 égale à 0 avec retenue égale 0. Ainsi, L2 qui indique la somme et L3 qui indique la retenue sont éteintes. En positionnant convenablement SW0 où le fil vert et SW1
ou le fil orange, vérifiez les sommes suivantes. 0 plus 1 égale 1 avec retenue 0, tandis que la LED L2 s'allume. « 1 ou 0 égale un 1 avec retenue 0, tandis que la LED L2 s'allume. » Placez enfin SW0, le fil vert, et SW1, le fil orange, sur la position 1. L3 s'allume, c'est-à-dire la LED blanche allumée. En effet, vous venez de vérifier la somme binaire. 1 ou 1 égale 0, L2 éteinte. Avec retenue 1, L3 allumé, ce qui peut s'écrire sous la forme 1 ou 1 égale 10 binaire. 1, 0. La même somme en code décimal devient 1 plus 1 égale 2. L'expérience étant terminée, mettez hors tension le simulateur ou l'Arduino. Le circuit examiné est appelé demi-additionneur parce qu'il ne tient pas compte de la retenue provenant d'un éventuel circuit sommateur précédent. Dans les expériences suivantes, vous allez examiner des circuits qui ne présentent pas cette limitation et qui sont donc appelés sommateurs complets. De plus, vous allez réaliser des circuits plus complexes qui permettent d'additionner des nombres composés de plusieurs chiffres binaires. Dans la prochaine pratique, seront examinés les circuits sommateurs complets réalisés avec des portes ou exclusives et NAND, ainsi que les multiplexeurs que l'on verra par la suite.
Je vous remercie de votre écoute. À bientôt. La première expérience. À bientôt.